Ok. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Ok. Donc je disais, aujourd'hui je suis seule, mais je ne suis pas seule parce que je sais que vous êtes avec moi. Je vois que déjà plusieurs sont connectés, étaient là à l'heure et tout, ça c'est super. Et on va passer un moment tous ensemble, voilà, avec ceux qui sont là. Je vois qu'il y a déjà une dizaine de personnes qui est là. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes heureux d'être connectés, même si on ne peut pas encore être ensemble, mais ça approche quand même. Ce moment, on va pouvoir enfin se réunir à l'église. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, je vais prendre ma Bible, je voulais vous lire un petit verset. Donc, je voulais vous lire un verset dans Matthieu 16, c'est un verset très très connu. Je n'aurais même pas besoin à la limite de prendre la Bible, mais je vais le faire quand même pour ne pas paraphraser. Et c'est Jésus qui parle à ses disciples. Et donc il dit ceci. Il demanda à ses disciples, qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit Jésus. Ou alors, comme c'est dans une autre version, je pense, la version qu'on connaît, pardon. Et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et j'avais vraiment à cœur ce matin qu'on puisse être, bon, vous allez dire, c'est comme ça tous les dimanches, à chaque fois qu'on se rassemble, mais j'avais vraiment à cœur en particulier aujourd'hui qu'on puisse être centré vraiment sur Jésus, sur la personne de Jésus, sur qui est Jésus pour nous, et qu'on puisse voilà, vraiment passer un temps où on va se rappeler de qui est Jésus pour nous, où on va le louer, l'élever, et je me dis, voilà, on a parfois tendance à oublier, si je peux dire ça comme ça, oublier, oui, ou faire abstraction un petit peu tellement on a l'habitude, depuis peut-être des années qu'on est chrétien, voilà, Jésus, on entend parler à chaque fois qu'on ouvre la Bible, à chaque fois qu'on est ensemble, mais ce matin, est-ce que tu peux prendre un temps et réfléchir qui est Jésus pour toi, et réfléchir pourquoi tu veux louer Jésus? Et on va prendre plusieurs chants qui expliquent justement qui est Jésus, qui expliquent ce que Jésus a fait pour nous. Et voilà, je vous encourage vraiment à fixer les yeux sur lui et à le contempler encore ce matin et à le louer, l'adorer. Et alors, j'aimerais aussi que vous puissiez, au fur et à mesure, quand vous avez une petite phrase à cœur, que vous puissiez simplement dire, voilà, pour moi, Jésus, imagine que Jésus te demande ce matin, et toi, qui dis-tu que je suis? Et toi, en ce moment de ta vie, qui je suis pour toi? Et alors simplement, tu mets dans les commentaires, alors je ne sais pas si je regarderai de temps en temps ou pas, ou de toute façon vous pouvez lire, hein, mais voilà, qui est Jésus pour toi et pourquoi est-ce que tu veux le remercier ce matin? Alors on va prendre un chant qui dit, ce chant qui décrit qui est Jésus, vous le connaissez, alors peut-être qu'on ne connaît pas toutes les paroles par cœur parce qu'il y en a beaucoup. Ce chant qui dit « Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout-puissant, Dieu de toutes choses. Emmanuel, Dieu est avec nous, prince de la paix, agneau immolé. » En fait, on pourrait passer 5 minutes à expliquer chaque mot, mais on ne va pas le faire. Mais c'est lui, notre Jésus, et voilà, qu'on puisse vraiment le louer avec ce chant. Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout-puissant, Dieu de toutes choses. Emmanuel, Dieu est avec nous, prince de la paix, agneau immolé. Oui, tu es vivant, tu es souverain, tu règneras toujours, car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami, tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Seigneur des seigneurs, Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout puissant, Dieu de toutes choses. Emmanuel, Dieu est avec nous, prince de la paix, agneau immolé. Oui, tu es vivant, tu es souverain, tu es l'alpha, l'oméga,
alors je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, je t'adore, je me prosterne devant ta face. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, je t'adore, je me prosterne devant ta face. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Alors j'espère que ce matin je ne suis pas seule et que tu es aussi en train de chanter, d'adorer ce roi qui est digne, ce Seigneur des Seigneurs, le Prince de paix, Emmanuel qui est avec nous. Il est avec toi, il est avec moi ce matin. Seigneur des Seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout puissant, Dieu de toutes choses. Emmanuel, Dieu est avec nous, Prince de la paix, agneau immolé. Oui, tu es vivant, tu es souverain, tu régneras toujours, car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin. Tu es mon sauveur, mon Messie, mon meilleur ami. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, ce matin, nous voulons encore tourner nos regards vers toi. Nous voulons encore nous fixer sur toi, Seigneur. Nous voulons encore te contempler dans la beauté de ta gloire et nous voulons encore nous rappeler qui tu es pour nous, qui tu es pour ce monde aussi, le sauveur de l'humanité, celui qui est venu sur cette terre, celui qui est descendu. Tu es Dieu fait homme, tu t'es fait chair pour nous sauver, tu t'es fait chair pour nous racheter. Et Jésus, encore ce matin, permets-nous de te contempler, permets-nous de nous souvenir aussi de qui tu es pour nous personnellement. Parce que comme dit ce chant qu'on vient de chanter, tu es non seulement le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mais tu es aussi mon meilleur ami. Tu es celui qui marche avec moi, tu es celui qui est à côté de moi chaque jour. Tu es celui aussi qui comprend mes souffrances, qui comprend nos souffrances, parce que toi-même, tu as porté cette condition humaine. Toi-même, tu as marché dans ce corps humain. Toi-même, tu sais ce que c'est que de souffrir physiquement, même ce que c'est que de souffrir psychologiquement, émotionnellement. Tu nous comprends, Seigneur Jésus. Et vraiment, ce matin, nous voulons faire comme Pierre, qui a eu cette révélation, qui a compris que tu étais le Sauveur, qui a compris que tu étais le Messie, l'envoyé de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Et Saint-Esprit, vraiment, si peut-être nous avons oublié, si peut-être nous sommes éloignés de cette révélation, viens encore te révéler à nous. Viens encore révéler le Fils à nous. Viens encore révéler Jésus à nous. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant. Ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms.
s'élevons plus haut. En ton nom, péché, en son nom, tout m'est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alors j'espère que je ne suis pas la seule à invoquer le nom de Jésus ce matin. Je pense que vous avez compris depuis toute cette semaine que c'est toujours déstabilisant pour celui qui est derrière la caméra de se retrouver seul. Mais comme je l'ai dit en commençant, je sais que je ne suis pas seule. Alors je vais voir si certains ont pu déjà mettre un petit commentaire par rapport à la question que j'avais posée. Par contre, je ne sais pas si je vais pouvoir accéder aux commentaires. Si j'avais quitté la page, non, c'est pas grave. J'arrive pas à voir les commentaires, c'est pas grave. Voilà, donc j'espère que si vous ne l'avez pas encore fait, voilà, mettez un petit mot, mettez qui est Jésus pour vous, mettez pourquoi vous voulez louer Jésus ce matin. Mettez peut-être dans le chant que j'ai chanté, il y avait plein d'idées, il y avait plein de descriptifs de qui est Jésus. Emmanuel, le Seigneur, le Sauveur, Dieu parmi nous, le Prince de paix. Et voilà, on va prendre aussi ce petit chant qui dit « Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire ». Ce chant qu'on vient de chanter, le nom de Jésus, dit aussi « En ton nom, nous avons la victoire ». Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Et là je voudrais entendre votre louange. Alors je ne peux pas vous entendre prier, mais vous pouvez en commentaire prier et ensemble on dira Amen en lisant ce que vous écrivez. Mais vraiment louez votre Dieu, donnez-lui votre adoration ce matin. Emmanuel, Emmanuel, nous te louons Jésus, nous te louons Seigneur. Emmanuel, Emmanuel,
va prendre un dernier petit chant après, louange à l'agneau. Alors, je pense qu'il y en a qui ont mis des choses avant, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas peut-être accès à tout, mais en tout cas, voilà, je vais lire quelques lignes que vous avez écrites. Donc, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc, Christ est celui qui réconcilie le monde avec Dieu. Alors, Stéphane qui dit, il est mon rocher, mon sauveur, mon rocher, celui sur qui je peux m'appuyer, il est stable, il ne faillit pas. Brigitte nous rappelle qu'il nous a aimés le premier, il nous a choisis. Il a déversé sa grâce sur nous. Sans lui, pas de salut, pas de pardon, pas d'avenir. Alors, pour le pasteur aussi, il est son salut, il est son espérance. Et puis, Jésus, lumière dans les ténèbres, c'est vrai, comme dit le chant Tu ferais un chemin. J'avais aussi ce chant-là à cœur, c'est vrai. Et voilà, peut-être certains ont mis d'autres choses, mais je n'ai peut-être pas accès à tout, mais vous pouvez continuer. Et on va prendre donc le chant qui dit louange à l'agneau. Qui est l'agneau? L'agneau, c'est Jésus. L'agneau immolé, celui qui a été sacrifié, celui qui a donné sa vie. On ne lui a pas pris sa vie, il a donné sa vie pour nous. Et aussi, je ne sais plus ce que j'ai déjà dit ou pas, mais ah oui, dans ma prière, je disais ceci, que Jésus, c'est Dieu fait chair, c'est Dieu incarné, c'est Dieu qui est venu sur la terre, c'est Dieu qui a porté notre condition humaine. Et voilà, donc on va simplement ce matin lui donner la louange, l'honneur, la victoire, la puissance. Et voilà, donc louez-le avec moi et vous pouvez continuer à prier, si je peux dire comme ça, en commentaire, à le louer, à simplement encore dire qui Jésus est pour nous. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, louange à l'agneau, louange à l'agneau, honneur à l'agneau. Ce matin, Seigneur, honneur à l'agneau, tu es digne. Honneur à l'agneau, honneur à l'agneau, la puissance à l'agneau, puissance à l'agneau, la puissance à notre Jésus. Puissance à l'agneau, puissance à l'agneau, puissance à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Élève ta voix avec moi. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Victoire à l'agneau. Victoire
chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Chante gloire avec moi, gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. On va terminer ce moment en disant que Jésus est l'agneau. Que Jésus est l'agneau, celui qui a été sacrifié pour nous. Jésus, vraiment, reçois ce chant de la part de ton Église, vraiment comme un doux parfum. Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Voilà. Amen. Je vais laisser la place, je pense que c'est Michel qui nous apporte le message ce matin. Je vous invite à rester connectés, comme ça on peut partager ce moment ensemble. Vous pouvez toujours continuer à commenter. Alors on n'a pas parlé non plus. Si quelqu'un a besoin de prière ou si quelqu'un avait quelque chose à cœur qu'il voulait partager à l'église, vraiment les commentaires sont toujours actifs. Donc je pense qu'on est tous là en train de les lire. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez qu'on prie pour vous. Si vous voulez partager quelque chose qui est dans votre cœur, eh ben, partagez-le, on est ensemble. On est connectés, on a cette grâce d'avoir cette technologie. Donc voilà, et je vous dis au revoir à tous et à la semaine prochaine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Si vous n'allez pas bien, je prie les Seigneurs qui vous fortifient, qui vous consolent et qui vous relèvent vraiment. Aujourd'hui, j'ai encore le privilège de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Et je vais parler des 5 dimensions de la promesse. Vous allez me dire, quelle promesse? Eh bien, la promesse de Dieu à Abraham. Cette promesse fait partie de notre identité en tant que chrétien. L'évangile de Matthieu commence par généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. On peut se poser la question, mais tiens, c'est bizarre, Matthieu commence son évangile par généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Cela nous montre vraiment l'importance de la promesse de Dieu à Abraham. Parce que Jésus-Christ, c'est l'accomplissement de cette promesse, de la promesse de Dieu à Abraham. Pour comprendre cette promesse, prenons les Écritures saintes dans Genèse 12, versets 1 à 9. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit sa femme Saraï et son neveu Lot avec tous les biens qu'ils possédaient et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays des Canaan. Ils arrivèrent donc au pays des Canaan. Abraham traversa les pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'aux chaînes des Morées. Les Cananéens habitaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ces pays à ta descendance. »
Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il éleva son camp de là pour se rendre dans les montagnes à l'est de Bethel. Il dressa sa tente entre Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Abraham repartit en se rendant par étapes vers le Negev. Ces chapitres 12 de la Genèse commencent par l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. » Par ailleurs, ces chapitres 12 dans la Torah, donc la Torah, ce sont les 5 livres, les 5 premiers livres de la Bible, et le titre de ces chapitres 12, donc dans la Torah, c'est Lech Lecha. En hébreu, ça veut dire vas-y. Et cette première phrase devait nous interpeller. Nous voyons donc que c'est Dieu qui est à l'initiative de l'action d'Abraham. Donc cette première phrase nous montre vraiment que voilà, Dieu lui dit vas-y, donc lech lecha. Donc Dieu est à l'initiative, donc il est à l'origine de l'action d'Abraham. Et le fait que Dieu soit à l'origine de l'action d'Abraham ne peut que rassurer Abraham. Nous verrons que l'histoire de la promesse de Dieu à Abraham dans la Bible est précédée par 4 grands événements où on voit que dans ces événements, c'est l'homme qui est à l'initiative et pas Dieu. Et quand l'homme est à l'initiative d'une action et pas Dieu, cela peut avoir des conséquences catastrophiques. Donc, nous allons citer ces 4 grands événements qui précèdent donc l'appel de Dieu à Abraham, où l'homme est à l'initiative. Donc, le premier événement, c'est la chute. Là, nous voyons que l'homme décide de désobéir à Dieu. Il va pécher et cela va amener à la chute de l'humanité. Et le deuxième événement, c'est Caïn qui tue son frère par jalousie. Nous voyons toujours que l'homme est toujours à l'origine de ses actions. Et le troisième événement, c'est le déluge, où les hommes commettent beaucoup de mal, et Dieu va décider de détruire vraiment l'humanité tout entière, excepté Noé et toute sa famille. Le quatrième événement, c'est la construction de la tour de Babel, où on voit vraiment l'orgueil de l'homme. Et vraiment le point commun de tous ces événements, c'est vraiment les pensées, les mauvaises pensées finalement de l'homme qui vont le pousser à prendre l'initiative. Alors que dans l'appel de Dieu à Abraham, comme je l'ai dit au départ, c'est l'Éternel qui prend l'initiative et il va appeler Abraham. Et le fait que le Seigneur va prendre l'initiative, va appeler Abraham, nous voyons que vraiment que Dieu va lui faire une promesse, et c'est une promesse vraiment très forte. Et comme je l'ai dit au début de ces messages, donc Dieu dit à Abraham, Lech lecha, donc en hébreu, vas-y. Et le terme en hébreu, vraiment, c'est un verbe qui est utilisé 2 fois. C'est comme s'il dit aller, aller. Donc, on voit vraiment l'importance, d'où vraiment la puissance des 7 promesses déjà qui commencent par une répétition d'un verbe. Et en d'autres termes, en disant vas-y, le Seigneur dit à Abraham, va pour ton bonheur et pour ton bien. Donc c'est pas une simple promesse. Donc le fait que Dieu soit à l'action, ça montre déjà la puissance qui va accompagner cette promesse. Et l'Ech Lecha, donc vas-y, c'est Dieu dit à Abraham, ou je dirais en d'autres mots, Dieu dit à Abraham, va pour rentrer pleinement dans la promesse. Et pour rentrer pleinement dans cette promesse, il faut apprendre à abandonner ce qui te semble important à tes yeux. Ce qui te retient, donc abandonne ça et tourne-toi vers moi l'Éternel. Donc,
Dieu demande à Abraham un abandon total. Et cet appel de Dieu à Abraham, moi, ça me fait penser à ce que Jésus dit dans Matthieu 16, 18. Je vais le lire. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Cela doit nous parler aussi. Cela veut dire vraiment que le Seigneur demande un engagement réel, un engagement sans faire marche arrière. Malgré les difficultés qu'on pourrait rencontrer, vraiment, une fois qu'on s'engage avec le Seigneur, ça doit vraiment être un engagement qui va nous pousser à aller de l'avant et faire abstraction des difficultés. Les difficultés pourraient arriver, mais on doit avancer. Et dans cet appel de l'Éternel à Abraham, Abraham, malgré qu'il se dirige vers l'inconnu, parce qu'il ne sait pas où il va aller, il accepte de suivre l'Éternel. Il va quitter un endroit qui était très fertile, mais il va accepter de quitter cet endroit pour suivre ce que le Seigneur lui demandait. Et dans cet appel, il y a deux éléments importants qui se dégagent par rapport à l'acceptation d'Abraham à l'appel. Nous avons la foi et l'obéissance. Parce que sans la foi, Abraham ne pouvait pas partir, quitter comme ça un endroit qui était fertile pour aller vers un endroit inconnu. Donc, il y a la foi et l'obéissance. Et la Bible nous dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui les cherchent. Et le deuxième élément, c'est aussi l'obéissance. L'obéissance, la Bible nous dit, comme nous savons bien, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc ces deux éléments-là sont intrinsèquement liés aux 5 dimensions de la promesse de Dieu à Abraham. Et quelles sont ces dimensions de la promesse de Dieu à Abraham? Première dimension, un peuple. Dieu a fait une promesse à Abraham. Cette promesse est de faire de lui un peuple. Et cette promesse de Dieu à Abraham, ça nous concerne nous tous. Nous, en tant que chrétiens, cette promesse, elle est aussi notre promesse. Dans Galates 3, 29, la Bible dit ceci. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Voilà, donc la première dimension, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi un peuple. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les descendants d'Abraham, donc nous sommes héritiers aussi de cette promesse de Dieu à Abraham. Nous remarquons que cette promesse de Dieu à Abraham vient après la construction de la tour de Babel. Pour rappel, avant la construction de la tour de Babel, la Bible nous dit que toute la terre avait une seule langue. Les hommes, par contre, ont voulu construire une ville et une tour, en l'occurrence la tour de Babel. Autrement dit, les hommes voulaient être un seul peuple. Mais ils voulaient être un seul peuple, mais pas de la bonne manière. Et ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Ils voulaient construire, être un seul peuple, donc construire une œuvre finalement humaine. Et cette œuvre humaine qui est une œuvre fragile, éphémère. Cette œuvre était animée par leurs propres ambitions, sans la volonté de Dieu. C'est une œuvre qui a été poussée finalement par leurs pensées négatives pour revenir à ce que le pasteur Patrick avait dit dimanche passé, vraiment par rapport aux pensées. Et attention aux mauvaises pensées. C'est finalement ces mauvaises pensées qui ont conduit le peuple à chercher à construire une tour. Et ce n'était pas dans la volonté de Dieu.
Donc, on va lire, pour mieux vraiment nous situer, on va lire Genèse 11, 5 à 7. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. L'Éternel dit, voilà un seul peuple, ils parlent tous un même langage, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. Et par rapport à la promesse de Dieu à Abraham, nous voyons que dans Babel, Dieu va détruire ces peuples-là, enfin va disperser le peuple parce qu'ils ont eu un objectif qui n'était pas louable devant les yeux de l'Éternel. Mais par rapport à la promesse de Dieu à Abraham, Dieu fait la promesse à Abraham de faire de lui un seul peuple. Parce que Dieu veut que ces peuples vivent en harmonie où les uns et les autres s'entendent. Cette promesse montre vraiment que l'Église est le peuple de Dieu et l'Église est dans la volonté de Dieu. Donc, le peuple, la promesse du peuple que Dieu fait à Abraham, non seulement c'est un peuple comme on peut l'entendre, voilà, au sens normal, mais c'est aussi un peuple au sens de l'Église. C'est dans le plan de Dieu. Babel était construite avec des briques, donc quelque chose d'effriable. Toutes les briques avaient la même forme, alors que le peuple que Dieu promet à Abraham, donc son Église, c'est un peuple qui est donc c'est une Église qui est construite par des pierres vivantes. Donc si nous revenons à la tour de Babel, la tour de Babel est construite par des briques, mais le peuple des dieux, donc l'Église, est construite par des pierres vivantes. L'apôtre Pierre nous dit, et vous, vous êtes des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un édifice spirituel, une maison spirituelle, donc un saint sacerdoce à notre Dieu, en vue d'offrir des sacrifices agréables à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire de l'Église. Donc Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire de ce peuple que Dieu a promis à Abraham. Et ce peuple qui est en fait constitué des pierres vivantes. Et nous remarquons que une pierre est différente par rapport à une brique. Pourquoi? Parce qu'une brique, elle est taillée, elle est formée. On donne en fait aux briques, à toutes les briques, on essaie de donner la même forme aux briques. Mais les pierres, chaque pierre a sa forme. Et ça, c'est important. Et c'est dans la pensée de Dieu. Parce que nous sommes différents. Bien que nous formons un seul peuple, mais Dieu veut des personnes qui sont différentes et qui se complètent. Et une pierre, par définition, est plus solide qu'une brique. Donc, cette pierre vivante que nous formons, nous devons vraiment être actifs. Contrairement à une brique qui est comme ça inerte, qui est faite comme ça des mains des hommes, la pierre vivante, elle est faite des mains de Dieu. Et ça, c'est ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre 2, 5. Donc, nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons être un peuple actif. Parce qu'une pierre, elle est vivante. Et c'est ça que le Seigneur demande aussi à Abraham. C'est ça aussi dans la promesse de Dieu à Abraham. Donc, soyons aussi un peuple qui est vivant, qui est actif, et pas comme des briques où toutes les briques ont la même forme. Chaque pierre vivante a sa forme et chaque pierre vivante a sa place dans l'Église. Voilà. Et nous voyons que la pandémie a fait beaucoup de dégâts dans des églises où les peuples de Dieu, c'est comme si le peuple des dieux était endormi ou le peuple des dieux était en léthargie.
Or, nous devons vraiment quitter cet état de léthargie pour réactiver notre foi, pour réactiver notre zèle, parce que c'est dans la promesse d'être un peuple, c'est cette promesse qui nous pousse aussi à être vraiment des pierres vivantes, à être des gens qui sont actifs, un peuple qui est actif dans l'Église aussi. Et quand nous entendons peuple de Dieu, l'Éternel parle de peuple de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on définit souvent le peuple de Dieu à l'Assemblée de Dieu, parce que quand Dieu parlait à Israël en tant que peuple, il disait « convoquer l'Assemblée d'Israël ». Et dans la Septante, qui est une traduction de la Bible hébraïque, on parle d'Ecclésia. Donc, Ecclésia, ce mot Ecclésia est une traduction même du mot hébreu Kahal, qui veut dire assemblée. Donc, on voit déjà que assemblée, église, on retrouve ça dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Donc, les enfants d'Israël formaient une assemblée. Donc, c'est ça le peuple de Dieu que Dieu dit. Une assemblée. Le peuple de Dieu, c'est une assemblée. Dans la promesse, donc, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi un peuple. Donc, je ferai de toi une assemblée. Et une assemblée de qui? Une assemblée constituée des personnes qui sont là, qui viennent rendre un culte à Dieu, à leur Dieu. Donc, en tant que peuple de Dieu, peuple de la promesse, comme la promesse faite à Abraham par l'Éternel, nous sommes son assemblée. Donc, nous sommes une communauté des personnes qui rendent un culte à Dieu. Ça fait partie de la première dimension de la promesse. Voilà. Et cela nous montre aussi vraiment l'importance qu'a l'Église, l'Église de Dieu, l'Église universelle et l'Église locale. Par ailleurs, dans Matthieu 16, 18, Jésus dit « Et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Donc Dieu donne la puissance à son peuple. Dieu donne la puissance à l'Église pour accomplir le plan divin. Donc retenons bien que cette première dimension de la promesse de Dieu à Abraham est très importante. Nous sommes un peuple, un seul peuple. Donc nous devons vivre aussi en assemblée. Participer dans l'assemblée des dieux. Parce que faire partie du peuple de Dieu, ce n'est pas être isolé, vivre dans son coin. C'est vivre aussi en communauté, participer à la vie de l'assemblée. Ça fait partie de la première dimension de la promesse de Dieu et c'est dans la volonté de Dieu. Et les gens qui quittent souvent les assemblées ou les gens qui abandonnent les assemblées ou qui se retrouvent seuls, qui sont isolés, ces gens-là sont frappés par un esprit finalement de confusion, un esprit de Babel. Comme nous avons lu dans Genèse 11, vraiment, Babel était frappé de confusion et le peuple était dispersé. Or, la promesse de Dieu à Abraham, c'est la promesse pour un peuple uni. Un peuple qui marche dans la même direction, un peuple qui participe à la vie de la communauté, à la vie de l'assemblée. Voilà. Et la deuxième dimension de la promesse, c'est un nom. Au chapitre 11 de la Genèse, on voit que les hommes veulent se faire un nom. Mais après cette histoire de la tour de Babel, on remarque qu'on passe tout de suite à l'arbre généalogique d'Abraham. Et dans cet arbre généalogique d'Abraham, nous allons voir que ça commence par « voici la lignée des Sem ou Shem ». Donc Sem
ou Shem en hébreu, c'est le nom. Comme moi, mon nom c'est Ngedi, Michel Ngedi. Et Sem ou Shem, donc c'est le nom. On voit déjà que la promesse, Dieu va faire la promesse à Abraham, il va lui dire, voilà, je rendrai ton nom grand, mais dans la Bible, ce qui précède cette promesse-là, on voit déjà la généalogie d'Abraham commence par Sem ou Shem. Donc, on voit vraiment que l'importance déjà que Dieu donne au nom, le nom finalement qui va promettre à Abraham, je ferai de toi un grand nom. Et si on prend au verset 2 du chapitre 12 des Genèse, donc l'Éternel dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Quand l'Éternel fait la promesse à Abraham qu'il rendra son nom grand, Abraham s'appelait d'abord Abraham, donc qui veut dire en hébreu le père exalté. Et ce nom d'Abraham, au départ, Dieu va le changer en Abraham, qui veut dire le père d'une multitude de nations. Nous allons lire donc dans Genèse 17, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces termes. Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond, je ferai naître de toi des nations et des rois sortiront de toi. Donc, quand Dieu parle du nom, derrière le nom d'Abraham, on retrouve le nom de Jésus-Christ. Puisque au verset 6 du chapitre 17, Dieu dit, des rois sortiront de toi. Et nous savons tous que Jésus-Christ, c'est le roi des rois. Donc, ces noms grands que Dieu promet à Abraham, c'est un nom qui sera grand et un nom qui sera incomparable. Et c'est à travers ces noms-là qu'il y aura le salut. Quand on lit dans Actes 4, 12, on dit, et la Bible dit, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc, il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Et Philippiens 2, 9 à 11 nous dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous voyons que le nom de Jésus-Christ n'est pas un gadget. C'est déjà le nom. Dieu promet à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te donnerai, ton nom sera grand. Et le nom grand, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc, à travers cette promesse du nom, c'est le nom de Jésus-Christ qu'on retrouve. Donc, première dimension, c'est un peuple. Deuxième dimension, c'est un nom, donc le nom de Jésus-Christ. Et ce nom de Jésus-Christ n'est pas un gadget qu'on sort comme ça, quand on a envie. Non, nous devons réaliser l'impact du nom de Jésus. Et ce nom-là fait partie de la promesse de Dieu à Abraham. Dieu veut un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Nous sommes fils d'Abraham, nous avons donc hérité du nom d'Abraham,
qui lui-même a hérité du nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ était même avant Abraham. Et je profite vraiment de cette occasion pour dire à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a qu'un seul nom qui peut sauver. C'est le nom de Jésus-Christ. Vous savez, l'éternité existe. Posez-vous la question ou pose-toi la question. Et si tu veux passer l'éternité auprès de Dieu, alors qu'il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Et c'est simple. Il suffit de l'accepter dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Et il viendra établir sa demeure dans ton cœur. Et l'éternité sera garantie pour toi. Prie simplement le Seigneur dans ton cœur. Accepte ce nom de Jésus-Christ. Lui, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est le nom que l'Éternel promet. Le nom de Jésus-Christ. Et ce nom fait partie de la deuxième dimension de la promesse de Dieu à Abraham. Troisième dimension de la promesse, c'est une relation. La Bible dit qu'Abraham était l'ami de Dieu. Et nous remarquons que dans la promesse de Dieu à Abraham, Dieu veut une relation entre Abraham et lui. Une relation entre lui et son peuple, donc entre Dieu et son peuple. Et ça fait partie du projet de Dieu. On voit que dans les versets 7 et 8 de Genèse 12, je vais les lire, l'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ces pays à ta descendance. » Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva son camp de là pour se rendre dans les montagnes à l'est de Bethel. Il dressa sa tente entre Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. On voit toute une séquence dans ces passages qu'on vient de lire. L'Éternel apparut à Abraham. Abraham construit un autel en l'honneur de l'Éternel. Donc il y a Éternel, Abraham qui construit un autel après. Et ça nous montre vraiment que Abraham voulait aussi vraiment entretenir cette relation avec Dieu, puisque c'est dans le projet de Dieu que nous ayons une relation avec lui. Et l'autel, en fait, symbolise la communion avec Dieu. Et les commentateurs bibliques, en fait, disent qu'Abraham a construit des autels pour prier, pour adorer aussi Dieu et pour rappeler à Dieu ses promesses. Non pas que Dieu avait oublié les promesses à Abraham, non. C'était une façon pour Abraham aussi de dire, oui Seigneur, je crois en tes promesses, je sais que ces promesses se réaliseront. La Bible ne nous interdit pas de rappeler à Dieu nos promesses, hein, mais pour rappeler à Dieu ses promesses, entretenons la relation avec Dieu. Donc ça, c'est la troisième dimension de la promesse. Donc la relation avec Dieu. Dieu apparaît à Abraham, Abraham construit un autel. Donc pour garder cette relation avec l'Éternel. Dans l'histoire de la tour de Babel, pour revenir à cette histoire de la tour de Babel du chapitre 11 de la Genèse, les hommes ont voulu construire une tour qui touchait le ciel. Mais une tour qui touchait le ciel, c'est comme s'ils voulaient entretenir une relation avec le ciel. Mais ils voulaient entretenir une relation avec le ciel, pas de la bonne manière, ce n'était pas une relation authentique. Alors que le Seigneur demande de nous qu'on entretienne une relation authentique avec lui. Abraham, c'était une relation authentique qu'il entretenait avec Dieu. Lorsqu'il construisait ses autels, pour prier, pour adorer, pour remercier Dieu, pour rappeler à Dieu ses promesses, c'était une relation authentique.
Nous devons entretenir vraiment cette relation comme Abraham l'a fait, une relation authentique avec Dieu. Voilà. La quatrième dimension de la promesse, c'est un pays. Nous voyons que Dieu promet à Abraham d'abord un peuple, un nom, et le projet de Dieu, c'est une relation avec Abraham, avec son peuple. Et la quatrième dimension, Dieu promet un pays à Abraham. Donc, et Dieu va promettre donc cette terre, la terre sainte, donc il va promettre à Israël Canaan. Et le but de cette promesse, donc le but d'avoir ces pays ou d'avoir cette terre, c'est pour rendre un culte à Dieu. Une terre où il n'y a plus d'idoles. Nous voyons que Abraham était originaire d'Our. Or, la ville d'Our, il y avait beaucoup d'idoles. C'est ce que disent les commentateurs bibliques. Or, Dieu promet à Abraham une terre, un pays. Donc, un pays où il n'y a plus d'idoles. Et un pays pour que Abraham et sa descendance rendent un culte à Dieu. Et si on se rappelle de l'histoire de l'Exode, quand Moïse est allé trouver Pharaon, Moïse a dit à Pharaon de laisser partir le peuple de Dieu pour que ce peuple aille rendre un culte à leur Dieu. Donc la promesse du pays, c'est la promesse d'une terre pour rendre un culte à Dieu. Et Dieu veut, à travers cette promesse, dans ces pays, qu'il y ait une relation profonde avec lui. Donc, un pays où on a laissé tomber les idoles pour pouvoir se tourner totalement vers l'Éternel. Et c'est ça la promesse de Dieu. Donc, la quatrième dimension de la promesse. Et à travers cette dimension, nous devons comprendre que Dieu nous appelle, nous aussi, vraiment, à rentrer dans cette adoration profonde, dans ces cultes vraiment profonds pour notre Dieu. Nous devons abandonner les choses qui nous retiennent. Et il y a une chose que nous devons savoir aussi, que Dieu a promis une terre à Abraham, une terre à Israël, et nous remarquons qu'à travers l'histoire, il y a toujours eu des obstacles pour empêcher le peuple de Dieu de rendre un culte à leur Dieu. Israël a connu plein d'obstacles pour rentrer dans cette terre sainte, dans ces territoires, ou dans cette nation que l'Éternel lui avait promis pour pouvoir rendre un culte à Dieu. Et nous aussi, c'est pareil, il y a plein d'obstacles aussi qui nous empêchent finalement de rendre un culte à Dieu, de rentrer dans cette dimension vraiment profonde d'adoration pour notre Dieu. Voilà. Donc, retenons vraiment cette quatrième dimension de la promesse d'avoir un pays, une terre. Et nous aussi, si nous voulons rentrer dans notre Canaan spirituel aussi, nous voulons rentrer dans nos bénédictions, dans nos promesses, nous devons vraiment avoir cette adoration profonde avec notre Dieu. Nous devons lui rendre un culte qui lui soit agréable. Et cinquième dimension et dernière dimension, c'est une bénédiction universelle. Dieu dit à Abraham qu'il sera une bénédiction pour les autres. Toutes les terres, toutes les nations seront bénies en son nom. Cette promesse s'est réalisée aussi à travers l'évangile, la propagation de l'évangile. En tout cas, dans le Nouveau Testament, cette promesse s'est réalisée aussi à travers la propagation de l'évangile. Nous voyons que beaucoup de nations sont bénies aujourd'hui grâce à la propagation de l'évangile. Et dans l'Ancien Testament, il y avait des nations qui étaient bénies aussi en contact avec Israël. Les personnes qui ont fait des alliances avec Abraham, ces personnes ou ces peuples étaient bénis. Et individuellement aussi, nous allons voir, par exemple, Joseph
était une source de bénédiction pour beaucoup. Même en étant esclave dans la maison de Potiphar, Joseph était une bénédiction puisque Potiphar était béni. Et Joseph était une bénédiction pour l'Égypte. Nous, peuple de Dieu, nous devons être aussi une source de bénédiction. Et c'est ça la volonté de Dieu. Donc, en conclusion, quand nous prions le Dieu d'Abraham, réalisons que c'est le Dieu qui est fidèle et c'est le Dieu qui réalise ses promesses. Quand Dieu s'est présenté à Moïse dans le buisson ardent, il a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob ». Donc, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob se souvient toujours de son peuple. Je vais prier pour vous pour terminer ce message. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob vous bénisse. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob se souvienne de vous, se souvienne de ses promesses pour chacun d'entre vous. Et que la gloire de Dieu puisse inonder vos vies, que la gloire de Dieu inonde vos maisons. Merci, éternel Dieu des gloires, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Au revoir.